C'est le Shabbat, après Pessah, on commence l'étude de Pirkei Avot. Et dans le Pirkei Avot, le premier Perek, Hillel HaZaken est en train de dire Im en ani li mili, qui veut dire si moi je ne suis pas là pour moi, eh bien qui est là pour moi? Plusieurs explications, qu'est-ce que ça veut dire? Im en ani li mili. Il faut comprendre que Ani, une personne, il cherche à avoir une signification dans sa vie. S'il ne le réalise pas, il se sent vide. Et Akadosh Baruch Hu a choisi la personne pour qu'il ait, lui, une mission sur terre. Alors, qui c'est le Ani? Qui c'est moi? Moi, c'est mon âme. Si je vais trouver mon âme, alors là, je veux me trouver aussi. C'est ce qui est marqué dans le Zohar, qu'est Ani. C'est les mêmes lettres que Ayin. Ayin veut dire du néant. L'âme, elle doit être annulée à Dieu, et quand elle se sent qu'elle est du néant, quand on demande à une personne qui tu es, eh bien, qui est la personne? La personne, c'est la Neshama. La Neshama est une partie profonde de Dieu lui-même. Et quand est-ce la personne, il va être satisfait quand il réalise sa mission sur terre. Et c'est ça que Hillel HaZaken est en train de nous dire. Im en ani li mili, tant que je ne me suis pas connecté à mon âme et à la mission divine qui est posée sur moi, alors mili, alors je suis absent, je suis inexistant. Mais si mon ani, il est que pour moi, rempli de ego, rempli des intérêts et de kavod, alors ma ani, alors j'ai aucune signification. Qu'est-ce que je vaux? Et pour comprendre mieux, il y a une histoire émouvante, un chaliar qui était en train de distribuer la matzah shmura. Et voilà qu'il le distribue dans un hôpital. Il donne à un médecin matzah shmura. Le médecin était très content de recevoir. Et le médecin, il dit, tu sais, dans la salle d'attente, il y a une femme, je pense qu'elle est juive, donne-lui la matzah. Alors il est parti la voir. Et elle a commencé à crier, d'où tu sais que je suis juif et je ne veux rien avoir avec toi et je veux rien savoir et sors d'ici. Et le chaliar, il a entendu, il lui a offert une carte de visite. Il lui dit, quand tu as besoin, prends ça. 6 mois plus tard, quelques jours avant Rosh Hashanah, ce chaliar, il reçoit un coup de fil de cette femme. Elle dit, monsieur le rabbin, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on s'est rencontrés, tu m'as proposé, j'étais en route chez le médecin, tu m'as proposé des matzot et j'ai crié sur toi. Je vais d'abord m'excuser, mais j'ai besoin de ton aide. Elle dit, voilà, mon père, il est à l'hôpital. Ça a l'air qu'il lui reste juste quelques jours à vivre. Et il demande qu'il veut rencontrer un rabbin. Moi, je ne connais pas des rabbins. Et la vérité, quand je suis rentré dans la voiture avec ta carte, j'ai ouvert la fenêtre pour la jeter, mais la carte, au lieu qu'elle aille dehors, elle est partie au-dessous de la chaise. Maintenant, quand mon père il m'a demandé qu'il veut un rabbin, je me suis rappelé qu'il y a une carte qui est au-dessous de la chaise de la voiture. Alors, je l'ai sortie. Alors le chaliar, il est venu chez ce juif qui était avec ses 2 filles. Il était branché et il avait de la lumière dans ses yeux. Il demande ses filles à sortir. Il veut parler avec le rabbin à 4 yeux. Il lui a dit, voilà, lui il va mourir. Il dit, je veux que tu me donnes une promesse que je sors de ce monde comme un juif. Le chaliar dit, je te promets, je vais te faire un enterrement juif. On va s'assurer de faire Kaddish et tu vas être enterré dans un cimetière juif. Non, 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 non. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je veux que tu me fasses une Brit Mila. Le chaliar a eu un choc. Il dit, cette personne, il est mourant. Et qui va donner une permission dans l'hôpital pour le faire? Et est-ce qu'on va trouver un mohel qui va prendre la responsabilité? Et le monsieur, il tient. Il dit, je veux une promesse. Et il dit, je vais voir ce que je vais faire. Non, 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 non. Je veux une promesse. Alors,
le shaliach lui dit, écoute, je dois d'abord vérifier. Alors il a fait une enquête, on lui a dit comme ça, pour faire une brit mila à une personne pareille à l'hôpital, il faut trouver un médecin, un mohel qui est aussi médecin, et qu'il a une assurance, et qui est la même assurance de l'hôpital. Sinon, comme ça, l'hôpital, elle va être d'accord. Bon, non, il faut trouver un mohel qui est médecin et une affaire que l'assurance soit la même assurance, c'est pas simple. À la fin, à l'hôpital Mont Sinaï à New York, il a trouvé le mohel. La veille de Rosh Hashanah, ils ont fait la brit mila à ce juif. On ne peut pas s'imaginer cette joie qu'il avait, qui va quitter ce monde comme un juif circoncis. Il avait une joie extraordinaire qu'on pensait à un certain moment qu'il a commencé à s'améliorer. Et à la fête de Sukkot, le shaliach est venu le visiter, il a fait avec lui le loulav. Et quelques jours plus tard, il a quitté ce monde. Incroyable, à la dernière minute, que ce juif, c'était cette âme juive qui s'est réveillée chez lui. Ça, c'est le Ani qui se trouve dans chacun de nous. Qu'Hachem nous donne le succès pour qu'on se connecte à le Ani profond qui se trouve en nous, à notre âme qui est annulée vers Dieu et qui veut faire sa volonté. Et c'est ce que Hillel Azaken, il a dit. Im Ani Kan, c'était à Simcha Bet HaShoeva. Il a dit Im Ani Kan, Hakol Kan. Ça veut dire si ma neshama elle est là, si je suis connecté avec ma neshama, alors je manque de rien. Mais si ani enikan mikan, mais si je suis pas là, alors qui est là? C'est-à-dire tout est fondé sur le ani. C'est un très bon Shabbat, un Shabbat qui bénit le mois de Iyar, un Shabbat où le Rabbi il a poussé le cri qu'il faut tout faire d'amener le Mashiach, tout Alts Vasirkent, pour amener le Mashiach, qu'on puisse voir déjà la lumière qu'on demande pour le Mashiach, que ça soit sincère notre demande, et qu'on voit déjà la Géoula, le Kao Mamash. Shabbat Shalom.